Ce jeune chimpanzé passe des heures à éplucher ses fruits. Les fibres cotonneuses enveloppant les graines ne sont pas comestibles. Il doit les trier avec soin. D'autres tentent d'oublier leur faim en mâchant des cosses de fèves géantes. C'est un maigre repas pour cette grande famille. Il y a beaucoup de bouches affamées à nourrir. La course a commencé et Kai est partie à toute vitesse. J'ai essayé de la suivre, mais j'essayais aussi de voir comment je me sentais. Je me sentais plutôt bien. Et puis on a commencé à monter. Certains s'entraînent tout le temps et pour tout. Moi, je travaille d'abord pour gagner en vitesse, puis en endurance. C'était pas facile d'attaquer la montée dès le début de la course. Pour tout ce qu'ils vont faire aujourd'hui, jouer, apprendre, danser, s'émerveiller. Pour faire tout ça dès le réveil, ils ont besoin d'un bon petit déjeuner. Un jus de fruits et 2 tartines de pain avec du Nutella. Des noisettes, du lait écrémé, Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant. Et pour bien démarrer la journée, découvrez plein d'astuces amis du petit déjeuner sur Nutella.fr. Face à une crise allergique, le patient a besoin d'une prise en charge rapide. Le pharmacien est en première ligne. Il peut jouer pleinement son rôle de conseil. Concernant les conjonctivites allergiques, les plus fréquentes sont les conjonctivites perannuelles et les conjonctivites saisonnières. Ce qui nous étonne, c'est que la crème pour femmes est à 19,50 €, alors que celle de l'homme coûte 9,90 €. Clairement, c'est pas possible d'expliquer une telle différence de prix, puisqu'on est sur une différence en termes d'ingrédients qui se situe à la marge, en dessous du 1%. Les principes actifs, différents dans les produits hommes et femmes, n'expliqueraient donc pas une telle différence de prix de vente. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments dans la confection du produit qui justifieraient cet écart de prix ? Et puis, il y avait Anastasia. La femme du général Soldatov travaillait depuis la fin de la perestroïka aux affaires sociales de la mairie de Borodino, sous les ordres de Karpov. Comme son mari la délaissait, hantée par sa mission, elle avait fini par céder aux avances de Karpov. Lassée de se faire sauter 2 fois l'an par un type en bicorne qui jouissait en criant « Joséphine !», elle avait offert au maire ses gros seins et son cul d'ancienne championne soviétique de gymnastique. Il se retrouvait dans la salle des archives de la mairie entre 2 réunions. Elle retroussait sa jupe, elle ouvrait grand la bouche, il lui demandait des choses impossibles, elle ne refusait rien, il lui offrait des piercings qu'elle se plantait dans les bourrelets du nombril. Chaque hiver, je le cherchais en vain. La neige profonde prenait des vies, et je craignais pour la sienne. À chaque printemps, c'était un immense soulagement de le retrouver sain et sauf. Contre toute attente, Cloud trouva une femelle, alors qu'il n'avait que 5 ans. Je pensais avoir compris les étrangetés de la vie des chevaux sauvages. Je me trompais lourdement. Bientôt, Marie et Pierre Curie reçoivent le renfort de Gustave Bémont, un chimiste chevronné. Tous 3 détectent que leurs échantillons contiennent quelque chose d'encore plus actif que le polonium. Ce nouvel élément chimique, au rayonnement 900 fois plus puissant que l'uranium, ils le baptisent radium.